KXTC Podcast. Le jeudi 2 février 2023, à 14h30, salle Benoît-Groult du Parc Hôtel, à Hyères, dans le Var, aura lieu une conférence dans le cadre du cycle annuel Hyères, Histoire, Patrimoine et Personnalité, Hyères et son identité naturelle, entre unité et diversité, le remarquable patrimoine naturel de la région d'Hyères, de la préhistoire à aujourd'hui, avec l'université du temps disponible de la ville d'Hyères. Nous avons demandé à Edith Platelet, géologue, écologue, professeur agrégé en sciences de la Terre, des précisions complémentaires sur cette thématique. Hyères-les-Palmiers, un nom qui évoque des images de nature, qui évoque également le littoral, les îles, les forêts, tout un environnement naturel au sens de nature, pas seulement originel, mais aussi adapté aux humains. Une découverte de cet environnement exceptionnel que je vais vous présenter. Ce patrimoine naturel a conditionné d'ailleurs indirectement d'autres patrimoines, comme le patrimoine historique, culturel, architectural. L'UTD, qui permet à ses conférenciers d'aborder de si multiples sujets, a à cœur de mettre en avant ce patrimoine hyérois. En effet, Hyères rappelle cette année que la création, il y a 60 ans, du parc national de Port-Cros était presque une innovation puisque c'était le deuxième de la série des parcs français à venir. L'environnement hyérois présente le seul site de France avec les deux tombeaux de Gien côte à côte. Situation absolument exceptionnelle. Il n'y en a que 3 cas similaires en Europe avec 2 tombeaux. Comprendre et pas seulement observer la variété naturelle de ce territoire, c'est d'abord entrer dans une analyse scientifique dans plusieurs disciplines. C'est prendre le temps de reculer dans une évolution terrestre bien plus lointaine. C'est se plonger dans les incessantes et profondes vicissitudes climatiques et considérer leurs conséquences, surtout pour Hyères, sur le niveau eustatique, c'est-à-dire la limite entre océan et continent qui a toujours été variable et qui est à l'origine des 2 tombeaux. Nos lointains ancêtres venus de l'Orient créaient Massalia, repérer ce trait de côte favorable pour créer Olbia et y installer une forteresse reprise par les Romains. Très tôt, ce littoral a permis le développement de Salins et tout un commerce. Les îles avaient aussi leurs atouts, certains qui ne sont plus vraiment ceux du présent, heureusement. Au XVIIIe siècle, des voisins européens ont été attirés par le doux climat hivernal. Ils y ont découvert une nature différente de celle qu'ils connaissaient, une nature avec des végétaux nouveaux, et aussi ont transformé peu à peu la ville en jardin. Bien plus proche de nous, un littoral où alternent des grandes plages de sable, une côte rocheuse, des îles, des collines dans le massif des Maures, des forêts. Ce littoral et tout l'environnement ne sont-ils pas attractifs pour des activités multiples? Hyères et ses îles, siège d'une longue histoire et humaine et aussi d'un patrimoine naturel très diversifié, un patrimoine à découvrir, qu'il soit géologique, écologique, mais surtout à comprendre par rapport à l'histoire terrestre et pas seulement l'histoire actuelle, à exploiter parfois, mais surtout à préserver. Venez donc vous évader dans le temps et l'espace. La conférence sera présentée à l'UTD au Parc Hôtel le jeudi 2 février à 14h30. Une réservation est nécessaire. KXTC Podcast.